Yo la mif, yo le sang, et ouais, tu pensais qu'on était mort, mais non, comme d'hab, on taffe sur de nouveaux projets qui vont pas tarder à arriver, alors restez branchés la famille. Dans une ancienne théorie sur le passé et le futur d'Akainu, j'ai dit que c'est Sabo qui tuera Akainu, et je le pense vraiment, donc je pense que c'est le bon moment de vous sortir la théorie sur la revanche du Mera Mera no Mi. Comme vous le savez, Akainu qui a le Magu Magu no Mi au fruit du magma a vaincu Ace à Marineford. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort que lui? Oui. Mais est-ce que Ace a un très grand écart de puissance avec Akainu? Non, pas vraiment. Je pense, sans trop m'avancer, que Ace pouvait tenir tête à un amiral, mais pas le vaincre. On va essayer d'évaluer un peu le niveau de Ace à Marineford en comparaison à Akainu. Donc Ace est quelqu'un de très puissant à la base. Il a fait la majeure partie de son entraînement entre guillemets avec Luffy au Mont Corvo et en partie aussi avec Garp. Ace a le Haki des rois. Est-ce qu'il le maîtrise? Je ne sais pas, enfin je suppose. Et pour les deux autres types de Haki, on sait pas vraiment en fait, parce que avant le Nouveau Monde, on n'entend pas vraiment beaucoup trop de parler du Haki avant Marineford. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Avec cette puissance, Ace n'a pas réussi à battre Akainu, et c'est en partie à cause de la faiblesse du feu face au magma. Sabo a récemment lui aussi mangé le Mera Mera no Mi et aura donc les mêmes faiblesses face à Akainu que Ace. Mais depuis l'ellipse, le blindage a été introduit, donc on peut penser que Sabo pourra se protéger du magma d'Akainu en utilisant ses griffes du dragon. On peut se dire que si Ace a perdu, alors Sabo aussi, car ils ont la même puissance. Et non, vous avez tout faux, Sabo et Ace avaient pratiquement le même niveau quand ils étaient enfants. Comme on le sait, c'est grâce à l'arc du passé de Luffy qui est d'ailleurs le meilleur arc de One Piece. Donc, un peu plus tard à ses 17 ans, Ace prend la mer et fonde un équipage avec lequel il atteint une très grande notoriété, à tel point qu'il reçoit une offre pour rejoindre les Shichibukai qu'il refuse. Et un peu plus tard, il se bat contre Jinbei et rivalise avec lui, après il rejoint l'équipage de Barbe Blanche, il devient le capitaine de la seconde flotte, etc. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire. Donc ça fait de lui déjà quelqu'un de très puissant, mais pas autant que Sabo je pense, car lui s'est beaucoup entraîné avec les révolutionnaires, alors que je pense que Ace, après avoir pris la mer, je pense pas qu'il se soit spécialement entraîné plus que ça, alors que Sabo lui s'est entraîné avec Hak, avec Ivankov, avec Kuma et sans doute avec Dragon vu le nom de ses attaques. Ce qui le rend sans doute bien plus puissant que Ace et voire même selon ma théorie, bien plus puissant qu'un amiral. Sabo a été réintroduit dans l'arc de Dressrosa comme étant le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, c'est donc le personnage le plus puissant de l'armée révolutionnaire après Dragon, donc cela témoigne encore une fois de sa grande puissance. Sabo a explosé Burgess à Dressrosa à 2 reprises, une fois dans le Colisée et une autre fois dans la ville. Sabo a littéralement éclaté Burgess qui a osé provoquer Sabo en parlant de Ace et on voit que Sabo est pas là pour rigoler. Si tu parles de son frère, il t'éclate et c'est là où on peut faire le lien avec Akainu parce que comme vous le savez, Akainu c'est un gros connard et il n'hésite pas à provoquer les gens qui ont le sang chaud comme Ace ce gros con qui aurait juste dû s'enfuir à Marineford. Et si Akainu fait ça à Sabo, si il ose mal parler de Ace, déjà que c'est lui le gros enculé qui l'a tué, Sabo n'hésitera pas à le buter. Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose les potes. Luffy ne peut pas battre tout le monde, il doit déjà se taper Barbe Noire, Kaido et d'autres personnes qu'on ne connaît peut-être même pas encore. Alors je pense qu'il n'est pas le temps en fait pour se battre contre Akainu. Lorsque le chemin de Luffy et Akainu se recroisera à un certain moment de l'histoire, Luffy n'aura pas le temps de se taper contre lui, et c'est alors que le grand Sabo apparaîtra, un peu comme pour Isho à Dressrosa ou Lucci dans le film One Piece Gold, et oui bon, fais pas comme si c'était un spoil, hein, tout le monde le sait ça. Et c'est là que Akainu provoquera Sabo, mais faut pas oublier une chose les potes, hein. Sabo c'est pas Ace, et Sabo c'est pas Luffy non plus. Luffy, il tue pas les gens, il a d'ailleurs tué personne si je me rappelle bien. Mais Sabo, lui, il est pas là pour rigoler. Si tu fais le fou avec lui, il t'éclate. Et Sakazuki, ça a beau être un amiral en chef, le mec est en train de rouiller, le mec il a 55 ans quand même. Et à force d'être amiral en chef et d'être derrière un bureau à rien faire de ses journées, je pense qu'il perd un peu ses aptitudes de combattant. C'est pourquoi, selon moi, Sabo tuera Akainu grâce à sa maîtrise du Haki et des arts martiaux, car ce gros con aura osé parler de la mémoire du grand Portgas dit Ace et ce sera donc la revanche du Mera Mera no Mi.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette théorie. Je sais qu'elle aura été assez courte et que c'est pas assez pour un retour après tant d'absence, mais on avait beaucoup de choses à faire, alors va falloir vous en contenter pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, on est toujours là, on taffe toujours et les projets qu'on essaie de mettre en place vont bientôt arriver. Pour tous les gens qui réclament le Team Pop, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt dans le prochain One Piece Show, qui est déjà prêt d'ailleurs depuis un petit moment, mais j'ai préféré sortir d'abord cette vidéo. Avant de faire l'outro habituel que personne ne regarde, j'aimerais parler d'un youtubeur que j'aime particulièrement bien. Voilà, maintenant je vais faire ça à la fin de certaines vidéos quand j'en aurai l'envie et quand j'en aurai l'idée. C'est Soichiro. Je sais que pas mal de personnes le connaissent déjà, mais pour ceux qui le connaissent pas, allez voir ses vidéos. Il est dans les suggestions de mes chaînes, enfin un truc... sur la chaîne vous le trouverez quoi. C'est une chaîne axée sur les mangas, il fait des présentations de mangas, des théories, des tops, enfin bon, il y en a pour tous les goûts et il y a aussi du One Piece, donc bon, que demander de plus. Alors je vous le recommande parce qu'il propose vraiment du contenu de qualité et il n'a pas le nombre d'abonnés qu'il mérite. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre un peu en avant en espérant que ça puisse l'aider, alors allez vous abonner. Donc maintenant si t'as kiffé la théorie, n'hésite pas à partager, commenter, liker, t'abonner, d'autres verbes en ER que tu veux. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece ou pas, hein, qui sait. Tchuss les potes. Qui te passe à la fouille, à la recherche du One Piece tous les jours on patrouille. Coca, coca, cocaïna. Tu me vois que sur YouTube, je sais que tu veux ma peau, manque de peau. Faut que je calme. Je suis un rap, j'ai la dalle. Tu jalouses, tu m'envies, on sait que t'es fan.